Au manoir Forrester, Quinn assure à Eric que les meilleures années de sa vie ont été passées là-bas et que leur aisance et leur contentement lui manquent. Elle est de retour sur la défensive en permanence avec sa famille. Eric dit qu'il pense que c'est à cause de ce qu'il a mis en mouvement avec elle et Carter. C'était une erreur. Il exhorte Quinn à aller voir Carter maintenant et à lui dire que c'est fini pour de bon. Dans le bureau d'études de Forrester, Katie est surprise de voir Bill. Il devait la voir, ça fait trop longtemps. Bill déclare qu'il ne peut plus supporter ça, il veut qu'elle revienne et a besoin d'elle dans sa vie. Katie dit qu'elle pense qu'ils ont tout dit. Mais Bill a un trou dans son cœur là où elle et Will étaient. Katie s'ennuie aussi de leur fils, mais il est si heureux à l'internat. Elle rappelle que c'était dur pour lui quand Bill est allé en prison et ajoute qu'elle a toujours du mal avec ce qu'il a fait. Ça me fait peur. Katie raconte les choses téméraires et folles qu'il a faites comme couvrir la mort de Vinnie. Bill était concentré au laser sur la protection de son fils pendant le délit de fuite. Katie rétorque qu'ils jettent toute leur vie dans le chaos par impulsion et quand il explose, il se tourne vers elle. Il sait qu'elle sera là et à ce moment-là, elle devient la femme qu'il aime plus que quiconque. Katie aimerait le croire. Bill dit que c'est vrai, il pensait qu'ils avaient dépassé Brooke. Ne peut pas oublier qu'il l'aimait. La pensée de ensemble la blessera toujours. Bill le regrette profondément. Katie soupire, tu le fais toujours. Bill proteste. Tu es la seule femme que je veux. Il devient émotif lorsqu'il se rend compte qu'il a le don de démolir ce qui est le plus important pour lui. C'est toi, si elle lui donne une chance de plus. Elle le saura. Katie admet qu'une partie d'elle est prête à passer à autre chose. Bill la supplie d'ouvrir la porte juste une fissure, il refuse de vivre une vie sans elle à ses côtés. Il insiste sur le fait qu'il a appris sa leçon de la prendre pour acquise. Si tu me donnes une chance de plus, Katie, je te jure que je ne te laisserai pas tomber. Dans l'appartement de Thomas, Paris lui assure qu'elle est heureuse de partager l'espace avec lui en tant que colocataire, ce n'est qu'un arrangement temporaire jusqu'à ce qu'il trouve une maison. Zand arrivé se demande s'il s'agit de la remise officielle des clés. Paris relaie, il y a eu un changement de plan. Nous allons vivre ici ensemble pendant un certain temps. Zand demande. Toi et Thomas? Il remarque que Thomas vivrait avec sa petite amie. Paris demande. Cela ne vous pose aucun problème, n'est-ce pas Zand? Au contraire, Zand pense que cela a du sens. Lui et Paris canoodle, alors Thomas s'excuse. Paris dit à Zand, encore une fois. Elle a besoin de savoir qu'il est à l'aise avec cela et demande, êtes-vous? Ridge arrive au manoir Forrester et Eric demande ce qu'il pense. Il essaie juste de comprendre cela, mais ne comprend pas comment il pourrait encourager sa femme à être avec Carter. Eric ne voulait pas que Quinn soit malheureuse ou qu'elle parte avec un inconnu. Cela semblait être la meilleure idée pour nous. Ridge se moque de l'idée qu'Eric envoie sa femme avec son string remorque et crie que cela doit faire mal, ça devait être douloureux. Il pense qu'Eric traverse quelque chose et que sa femme aurait dû être là pour lui au lieu de s'enfuir pour être avec Carter. Eric informe Ridge que Quinn est avec Carter en ce moment et précise que c'est fini. Carter ouvre sa porte à Quinn qui l'informe qu'ils ont des affaires en suspens. Elle entre et Carter songe qu'il a réalisé que même quand elle n'est pas là, elle est toujours avec lui. Sa présence et sa chaleur. Quinn l'arrête. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quinn rappelle comment Carter lui a coupé le souffle et l'a fait se sentir comme la femme la plus désirable du monde. J'ai chéri chaque moment que j'ai pu passer avec toi. Carter ne pensait pas qu'il retrouverait l'amour après Zoé, mais cela s'est transformé en un amour différent de tout ce qu'il a jamais connu. Quinn dit qu'elle ne sait pas comment elle va abandonner. Carter lâche, alors ne le fais pas. C'est leur chance d'être ensemble, alors. Profitons-en. Il est prêt à charger la voiture et à décoller. Tout le monde les connaît, alors ils peuvent enfin s'approprier ce qu'ils ressentent. C'est notre moment, Quinn. Le moment que nous attendions.
Elle peut sortir et redevenir Madame Eric Forrester ou elle peut être libre avec lui. Quinn soupire, c'est une femme mariée. Carter se rend compte qu'il lui demande d'abandonner beaucoup, mais qu'est-ce qui peut signifier plus que ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre? C'est rare. Leur vie ensemble est là-bas. Ils n'ont qu'à la saisir. Dis que vous le voulez autant que moi. Dis que tu veux une vie avec moi.